Pour la célébration du 50e anniversaire du jeu qui a créé un de mes passe-temps préférés et changé le monde à tout jamais, j'ai décidé de parler des différentes versions du jeu Donjons et Dragons original. Je dis original parce qu'il y a deux branches de Donjons Dragons qui font partie d'un même jeu. Tel que j'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, ceci est dû à cause d'un conflit d'intérêts et créatifs entre les deux créateurs du jeu. Bref, Arneson et Gygax ne s'entendaient plus, donc Gary Gygax a réécrit les règles officielles avec une ampleur beaucoup plus prononcée que tout ce qu'il y avait sur le marché dans ce temps en utilisant comme base les règles de la version originale de D&D. Advanced Dungeons & Dragons, les règles avancées, étaient là. Il y avait également Donjons Dragons, D&D. Donc, il y a deux branches du jeu, une plus avancée et l'autre qui a ses racines plus ancrées dans les bases. Pour cette vidéo, je vous parle brièvement des versions du jeu D&D, Donjons Dragons non avancées, qui sont apparus de 1974 à 1999, jusqu'à lorsque Wizards of the Coast ont décidé de payer les droits à Arneson pour que la licence de Donjons Dragons soit qu'une seule branche et non deux. OD&D ou Original Dungeons & Dragons. 1974 est apparu les petits livres de Donjons Dragons. Elles étaient les règles supplémentaires pour jouer à un jeu lié au wargaming, mais dans un univers fantastique. Chainmail était la création de Gary Gygax. En utilisant le système de Chainmail, Arneson a créé son monde-jeu Blackmoor, après plusieurs communications par lettre, téléphone et, par la suite, face à face, les deux génies des jeux ont compilé les règles pour faire un jeu concret d'où est né Donjons Dragons. Mais en premier lieu, les trois premiers petits livres devaient utiliser Chainmail pour avoir tout son sens. Mais ceci n'a pas empêché D&D à être un succès pour les joueurs de jeux de société. Holmes Basic D&D. Quelques années plus tard, Holmes lui proposait de mettre en ordre et réorganiser les règles des petits livres pour avoir une formule plus cohérente et plus accessible aux joueurs non initiés au wargaming. Voilà qui est né Dungeons & Dragons avec la base des règles cohérentes que nous connaissons aujourd'hui. Cette édition, connue sous le nom de Holmes Edition Basic D&D, a réussi sa mission à attirer une panoplie de gens au hobby. Avec un livre de au-dessus de 64 pages et incluant des feuilles numérotées pour les gens qui n'avaient pas de dés, les joueurs ont été transportés dans un univers où la magie, les monstres, les trésors étaient enfouis dans les catacombes les plus profonds. Une méchante différence entre la petite boîte blanche. Cette version a fait en sorte que la simplicité et les règlements peuvent être cohérents et facilement expliqués en une session. BX D&D. Suite à cette popularité et les disputes pour les droits de la licence, les règles originales ont eu un autre facelift. Initialement fait pour continuer à garder la licence sous les droits de TSR, il y a eu deux boîtes de cette édition. D&D Basics de base et Expert, mieux connu sous le synonyme de BX. Cette version a pris les concepts d'organisation du Holmes Edition et a appliqué un usage encore plus facile d'approche avec de nombreux changements dans les mécaniques pour simplifier le tout. Également, améliorer le concept original du jeu. Les changements les plus marquants sont les bonus liés avec les 6 caractéristiques de base et comment ceux-ci peuvent influencer les autres mécaniques en combat et dans les relations avec les personnages non-joueurs. Le niveau de production est grandement amélioré
où les tableaux sont utilisés, donnant un visuel beaucoup plus agréable lorsqu'on recherche une information en étant dans le jeu. BECMI D&D. Au lieu d'entrer dans leur promesse d'un troisième livre dans la version précédente, TSR pourra avoir une séparation distincte entre la version avancée de Gary Gygax et la version D&D dont Arneson avait aussi des droits. La compagnie a décidé de relancer une version de base des règles en mettant encore plus l'emphase sur la progression d'apprentissage. BECMI est un acronyme pour Basic, Expert, Companion, Master et Immortal. 5 boîtes séparées dont les joueurs pouvaient acheter à leur rythme selon leur connaissance du jeu. Cette version est une des plus populaires qui a été pour le départ et la plupart des joueurs dans les années 80. C'est avec cette version qu'ils ont commencé à jouer. Non seulement ça, mais la méthode de progression des boîtes ont inspiré la création de plusieurs autres jeux de rôle, dont L'Œil Noir, Taille des légendes, Dragon Warriors, et plusieurs autres livres dont vous êtes le héros, pour ceux qui connaissent ça. BECMI est une façon non seulement de comprendre le jeu et d'y jouer en lisant, mais il est parfaitement adapté pour les personnages joueurs, pour les joueurs autour de la table, et non seulement ça, les maîtres du donjon. Les suppléments du monde officiel de D&D, Mystara, nommés les Gazetteers, sont dans les meilleurs produits d'un world building qui a été produit. Et ce, même jusqu'à ce jour, parce qu'ils sont directement liés au boîtier de BECMI D&D. Rules Cyclopedia. Au début des années 90, suite à la sortie de la deuxième édition de Advanced Dungeons & Dragons, les règles avancées, pour ne pas avoir un mix entre les deux versions, TSR a sorti, fort probablement, un des meilleurs livres dans l'histoire des jeux de rôle sur table. Rules Cyclopedia prend tous les règles des 4 premières boîtes de BECMI et quelques éléments du Immortal et du monde de Mystara, et les compile et les réexplique. En gros, c'est la version suprême de Donjon Dragon. Prenant l'exemple de toutes les versions précédentes, mécanique, explication, mise en page, tableau, création de personnages, monde officiel, monstres, magie, trésors, et le donne dans un superbe package. Ce n'est rien de nouveau, mais il y a plus de 15 ans de mise à jour avec de vrais experts et créateurs de jeux dans un seul bouquin. The Original D&D. À la mi-chemin des années 90, lorsque TSR allait se faire acheter fort probablement par Wizards of the Coast, la dernière version de base sur OD&D est une autre boîte incluant tout ce que vous avez besoin pour comprendre le jeu, incluant des figurines pour les héros. En gros, TSR voulait refaire un genre de BECMI pour une nouvelle génération. Malheureusement pour eux, même si ça reste un produit de qualité, celui-ci n'a pas été un gros hit. Tout était bon, mais il n'y avait rien d'excellent, ou n'avait rien à apporter de nouveau tel que les autres versions. En fait, la mise en page d'écriture, les explications ne sont pas à la hauteur des versions antérieures. Surtout que le Rule Cyclopedia était toujours en vente et D&D n'était plus numéro 1 dans les jeux de rôle dans ces années. Ça aidait pas dans les ventes. Ça fait beaucoup de produits en peu de temps. Pour ma part, la version définitive de D&D original est le Rule Cyclopedia. Tout y est et les explications sont claires. Vous pouvez prendre autant de mécaniques ou les changer à votre guise sans briser rien. Celle que j'apprécie le moins est le boîtier de l'original D&D de la mi-90.
Celle-ci est je pourrais dire un downgrade des autres boîtiers et les explications sont situées un peu partout dans le livret. Tout dépendant le style que vous aimez, par contre, il y a une version pour vous. Holmes est simple et utilise des mécaniques faciles à apprendre et tout dans le livre de 60 pages est inclus. Différent dans l'approche des autres versions avec les bonus et le temps de navigation par contre. Fait que faites attention si vous revenez en arrière pour explorer cette édition parce qu'il y a des différences avec ceux que vous avez déjà lus. BX est la première intégration où l'on voit à 100% la base de toutes les versions depuis sa sortie. Beau, bon, pas cher dans le temps, faut le dire, et facile à trouver les infos dans le livret. Original D&D, la boîte blanche de 1974 pour les fanatiques du wargaming et les jeux de rôle, c'est bon pour faire un mini-mélo des deux styles, mais difficile à lire et à comprendre si nous n'avons pas une base en jeu de rôle ou en wargaming. BECMI, tant qu'à lui, a la plus solide courbe de progression d'apprentissage pour les joueurs et les maîtres du jeu. Superbe écriture, mise en page, mais les nombreuses boîtes peuvent être encombrantes et difficiles à trouver les règles quand vous êtes au cours d'une partie. Veux pas, après 50 ans du même jeu, on peut dire qu'il y a autant de joueurs d'une version que d'une autre. En plus, vous pouvez faire votre propre jeu avec les bases grâce au Open Game License. Donc, aucune excuse pour lire, relire, découvrir, redécouvrir, refaire ou créer un jeu et une partie avec vos amis, votre famille, vos proches. Arneson et Gygax ont fait un passe-temps qui relie les gens, les règles. Tout est là pour être modelé à votre style et refaire selon ce que vous aimez. Prenez la version qui est plus proche de votre style et refaites-la à votre guise pour honorer leur mémoire. Donjon Dragon a été créé pour ça. Ils vont être fiers de vous.